Ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la série. L'équipe, bon ben... Watch l'équipe. Bon, ben, les amis, we keep walking, bro. You know me, bro. Shout out to Fico, les amis. Aujourd'hui, ah là 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 là. J'ai lu le titre, je me suis dit, non. Ben non. Tiens, on va s'enjailler. Aya Nakamura clash une meuf. Quelle meuf, les amis? I don't know, bro. Booba à l'hôpital, frère. Qu'est-ce qu'il a foutu encore, le duc, frère? Il y a Dubaï, non? Qu'est-ce qu'il a encore foutu? Ruff lui répond, frère. Le risque contrôlé en live, frère. C'est qui le risque? I don't know him, bro. Parti pour une petite vidéo actu du jeudi. L'équipe, comme d'hab, cette vidéo sur vous 513 sort aujourd'hui. Je vais pas te faire de long intro, comme d'habitude. Bah, n'hésite pas à mettre un petit double, un petit commentaire et on commence tout de suite. Bah, l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du jeudi, on a Maes qui a soutenu Aya Nakamura. En gros, il a repartagé un passage d'elle en... Oh, mais alors, Maes, on dit quoi, frère? Ça fait longtemps, frère. Oui, et il a dit la Queen, et il a mis un point de force avec un cœur. Et en gros, bah là, il la soutient directement. Et en parlant d'Aya Nakamura, elle a répondu à un commentaire d'une personne qui a dit par contre, l'équipe d'Aya sont tellement des imbéciles. Comment tu peux accepter de faire un concert le même jour qu'une Beyoncé? Le choix est catastrophique. Puisque oui, en gros, il y a Beyoncé qui fait un concert en France le même jour que Aya. Et ben, on peut voir que Aya Nakamura, elle a répondu. En gros, elle a dit cette pétasse me prend pour Phénomène Raven. 3 petits points. Me chauffe pas. Et sa réponse, bah, a fait polémique. Il y a plein de personnes qui sont en train de la repartager sur Twitter. Et moi, personnellement, j'aimais bien Phénomène Raven, vu qu'il fait vraiment ça quand scriptif. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, ça... Je sais même pas c'est quoi un phénomène Raven, les amis. I don't know, bro. Je pensais que c'était juste un truc. Parce que peut-être on n'était pas nés, les amis. I swear to God, bro. Je sais pas ce que c'est, les amis. I don't know. Je connais pas ça. I swear to God, bro. C'est Twitter, frère. Faut pas s'enflammer, frère. Elle a le droit d'écrire ce qu'elle veut, frère. Ça peut faire polémique, frère. C'est Twitter, frère. Faut pas s'enflammer, mais je sais pas pourquoi. C'est vrai, tu insultes son équipe. Elle peut pas te laisser comme ça. C'est pas comme ça, la vie. Vraiment vous en parler. Il y a Snoop Dogg et Wiz Khalifa qui ont annoncé la sortie du film High School 2. Et moi qui ai vu le 1 et qui est grave kiffé, franchement cette info elle m'a fait grave plaisir et je tenais vraiment à vous la partager. Ensuite, hier on a parlé... J'ai pas vu le film, mais je pense que c'est... Je pense que... Si je me rappelle bien, c'est là où ils ont fait la chanson là. Smoke the weed ou un truc comme ça, frère. Un truc comme ça. Et je vous ai publié 2 vidéos actu. Et ben là, dans cette vidéo, il y a Mick qui a directement réagi dans sa story. Et c'est lui-même qui a mis un message. Il a dit arrêtez de chanter. Les vrais voleurs, ça rend pas les affaires normalement. Et il a mis des smileys qui transpirent. Et on peut voir que c'est la date du 1er février. En gros, ben, hier, quoi. Donc, il a bien récupéré ses affaires par rapport à ce qui s'est passé. Et tiens, en parlant de Mig, il y a le risque qui s'est fait contrôler il y a pas longtemps par la police. Et il était en live, en direct de TikTok. Et franchement, pour le coup, il y a personne qui s'y attendait. Et c'est un compte qui s'appelle Jika sur Twitter, qui est connu justement pour des tweets, tu vois, qu'il a repartagé. Donc, ouais, tenez, regardez. Comment les gars? Oh, les gars, on a de la visite. On a de la visite, les gars. Cache. Les gars. Monsieur, bonsoir. Le contact, s'il vous plaît. Jette ta merde, quoi. Jette-moi ça. Jette-le, là. Accélère, jette-le. Ouais, c'est bon, il n'y a pas besoin de parler Jette-le, comme ça. jette. Donne ça, là. Il n'y a pas Coupe besoin le de contact, parler. j'ai dit. Il n'y a pas besoin de parler comme ça. Le contact, Il est coupé. C'est à qui la voiture? C'est à ton pote? Ouais. T'as les papiers là? Ensuite, on a Booba. Le truc, ça commence comme ça, frère. Ah, ça regarde, bro. Vous venez, vous commencez pas à crier sur des gens, frère. C'est pour ça, frère. Les gens, ils s'énervent aussi, ça commence à... Tu vois, il y a la bagarre. Ah, ça regarde, bro. Pas à la personne tranquillement. C'est pas parce que tu as porté un habit... c'est vrai, il y a une marque dessus, tu es policier. C'est pas pour ça que tu vas commencer par crier. Tu commences pas à crier sur la personne. Si la personne c'est un nerveux aussi, il va commencer par dire ok, ben alors tu as chance même. Il c'était aux États-Unis. Si c'est un nerveux, il sort son arme, il te tire dessus, ou bien toi si tu le tires dessus, c'est ce qui arrive. Parle tranquillement à la personne. Il a laissé un message à Rof et il a repartagé une vidéo de Poupée de Kenza qui était en train d'écouter la musique en mode de Rof, tu vois. Et on peut voir que Booba il a écrit Rof, elle joue ton dernier titre avec un smiley mort de rire et un point de force. Hashtag force. Et ben on peut voir que Rof il lui a répondu. Il a dit
Ouloulou le jaloux. En vrai, il veut serrer Poupette. Et lui, en mode, ça s'appelle un méga classique. Ce que tu n'as jamais su faire en 20 ans. Espèce d'incapable. Tu rappes pas très bien. Compare-toi au collectif métissé. Avec tes Zumba. C'est plus cohérent. Et il a mis un smiley du genre c'est pas de sa faute. Et il a mis plein de smileys morts de rire dans son message. Ensuite, en parlant de Booba, il a piqué Marc Blatta par rapport à son bannissement sur Instagram et Snapchat. Et là, maintenant, il est que sur Telegram, si j'ai bien compris. Et ben, on peut voir qu'il y a un mec qui agit. MDR, il parle tout seul. Personne ne calcule. Il est éteint. Et il a mis un smiley mort de rire. Et ben, on peut voir que Booba, il a répondu en commentaire. Il a dit, en folie sur Telegram, totalement genouné, Guélec, j'ai pas besoin des réseaux. Il va se faire coffrer dans pas longtemps. Et il a mis des mains qui prient. Et je savais même pas qui c'était. Ah, ça regarde, je savais même pas. La dernière fois, j'étais tombé sur lui. Ah, ça regarde. Il a plus de 4 millions de followers, frère. Comment il s'est fait bannir comme ça? Il s'est fait bannir, les amis. Ouais, tu t'es fait bannir, mon pote. Ah, ça regarde. It's crazy, man. My life is life. C'est comme ça. Que oui, il y a un article qui est sorti comme quoi Marc Blatta, il s'était fait arrêter à Dubaï. Mais de ce que j'ai compris, il serait sorti. Mais bon, il s'est quand même fait arrêter à Dubaï, donc ça commence vraiment à chauffer pour lui. Et juste après, Booba, il a laissé un message à Samzira. En gros, il a dit « Samzira, déchaîne les enfers ». Et il a mis un emoji, c'est une flamme. Et il a publié cette vidéo de Samzira. Juste un petit mot avant que je m'y mette par rapport à ce qui s'est passé hier. Moi, ça, je vais en faire mon combat. Je vous le dis clairement, parce que c'est un vrai ras-le-bol, mais c'est un ras-le-bol. Je vais me servir de ce ras-le-bol, en fait, pour mettre la lumière sur ce fléau. Ce sont les personnalités dangereuses, qui sont mises en avant par les chaînes, qui font d'ailleurs gracieusement de la thune, qui se sont fait gracieusement de la thune sur leur placement de produits frauduleux, parce que c'était clairement cautionné, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Ce fléau, c'est d'utiliser le harcèlement à tout va. C'est d'accuser à tort des personnes de harcèlement, alors que quand on regarde juste la situation, on se dit, mais c'est même pas que c'est démesuré, c'est que c'est à côté de la plaque totale, c'est que c'est de la manipulation, c'est du détournement, en fait, d'une intention, d'une situation. Voilà. Ça, c'est très grave de faire ça. C'est très grave, comme c'est aussi grave de se servir du fait de mettre fin à sa vie dans des situations. J'estime que c'est pas possible aujourd'hui d'utiliser des fléaux comme ça, parce que c'est cracher honteusement, égoïstement sur les familles qui ont perdu des personnes à cause du harcèlement. C'est honteux de faire ça. C'est vraiment à gerber. Mais en fait, c'est pas plus à gerber que des stories avec des comportements malhonnêtes qui sont diffusés ou des placements de produits frauduleux qui sont faits depuis des années. Voilà. Mais c'est le fonctionnement de certaines personnes. Et ça, c'est pas possible. Et ça maintenant, j'en fais mon combat. Qu'est-ce que c'est que ça? I don't know, bro. Je ne sais pas, les amis. Je ne sais pas. Qui a encore parlé d'harcèlement? C'est quoi ça, frère? C'est quoi ça, frère? I don't know, bro, les amis. Je ne sais pas. Je ne sais pas, frère. Et du côté de Booba, enfin pour l'instant, il a mis un dernier message, mais cette fois-ci à Cyril. Et il l'a mis en garde, mais vraiment, il l'a vraiment mis en garde. En gros, il a dit, Cyril, sache que si tu fais sauter mon Twitter, suite au post que je vais mettre aujourd'hui, le fantôme de ma page viendra hanter l'oiseau bleu à tout jamais. 3 petits points. Et il a publié cette photo. Et juste après, il a écrit, le directeur artistique Kakumbe de H2O s'exprime concernant Lionel Stan, directeur général de H2O, après avoir quitté le groupe et étant en froid avec Cyril Hanouna. Il parle également de la relation entre Berda et Hanouna. Kakumbe a réintégré le groupe H2O depuis. 3 petits points. Et juste après, il a dit, Cyril Hanouna, c'est pas toi qui quittes le grand banditisme, c'est le grand banditisme qui te quitte. Médite là-dessus, Baba. Dire qu'on t'a invité comme un roi, avec tes enfants, sale traite. 3 petits points. Et il a mis un drapeau pirate. Et on peut voir, c'est une photo de Cyril Hanouna qu'il avait publiée sur Twitter, et il avait écrit, les 2 seuls gars en costume au concert de Booba. Cyril Hanouna et Mohamed Amimé. C'était le feu. C'était au concert de Booba, t'as capté. Mais c'est l'autre qui est con, il est con, moi je m'en ouf. Mais lui, il est con, mais d'une force. Frère, il sait pas que Cyril et moi, c'est tous les jours au téléphone. Puisque même quand Cyril a sorti mon blaze en réunion, il a dit ouais, j'ai comblé tous les jours au téléphone, l'émission on l'a fait à 2 et tout. Et qu'il m'avait appelé derrière, il m'avait dit, mais je savais pas que vous parliez souvent et tout, voilà. Il est con, frère. Moi, après, l'autre, je vais lui dire, ton DG, là, celui qui se prend pour Macron, Zarma qui répond pas aux gens et tout. Je vais le chauffer. En plus, je sais comment le chauffer. Je vais lui dire cette fois, j'ai dit, en plus, fais attention à lui, il parle beaucoup. Il va dire, comment ça, frérot, c'est quoi cette histoire? Je lui ai dit, ah, vas-y, Cyril, je te dis, fais attention à lui. En plus, je vais te dire la vérité, hein. Si je veux, Lionel, je le fais exploser en plein vol. C'est que c'est lui qui m'avait balancé pour Magali Berda. Mais il dit, je sais pas qu'est-ce qu'il a été, il a été cancel là. Je lui dis, quoi? Il dit, bon, je t'ai rien dit, Je dis, ah ouais. C'est chaud, les amis, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, les amis.
Ah là 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 là, la dernière phrase, les amis, si vous n'avez pas entendu, regarde, bro, si vous n'avez pas entendu, réécoutez la vidéo. De ce que j'ai entendu, moi, il y aurait eu plus que, hein, ouais, il y aurait eu plus que, c'est dingue, les amis, plus que des accolades. En Cyril et truc là, comment dire, truc là, ça, mais ça on ne sait pas, les amis, oui. On ne sait pas, mais les gens ils ont les infos en Cyril et Magali. Et juste après, Booba, il a publié une autre vidéo, mais cette fois-ci, ben, on dirait qu'il est à l'hôpital, puisque ben, il est perfusé. Et on peut voir qu'il a écrit « Mes fratey, rejoignez-moi sur mon canal Telegram ». Et il a mis une cible avec un drapeau pirate. Et en gros, c'est une blague, il n'y a pas de canal Telegram, t'as capté. Et bref, regardez la vidéo. Les fratés, j'espère que vous allez bien. Je suis avec le docteur Jacquemin. Je m'injecte de la crypto liquide. Donc là, on a un mélange de Solana, de Bitcoin et d'Ethereum en liquide. Donc, la famille, je vous en dirai plus bientôt. Rejoignez-moi sur mon canal Telegram. Booba, il est fou, les amis. Il est fou, ce mec. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Shout out to Booba, bro. C'est ce qui m'étonne des fois. Ah, c'est le gars, bro. Des fois, je vois des vidéos parce que moi, je suis concentré sur YouTube, les amis. Moi, je fais que des vidéos sur YouTube. Souvent, je ne regarde pas Instagram, tout ça. Même TikTok, je ne regarde pas. Je pose juste quelques shorts là-bas. One, two. Ah, c'est le gars. Moi, c'est YouTube, mon domaine, les amis. I'm not gonna lie to you, bro. Des fois, je vois des vidéos sur Internet. Tu vas voir, des gens, ils sont malades, ils sont à l'hôpital, ben, ils font des placements de produits. Ah, ça regarde, bro. C'est dingue. Comment tu... Même une maison peut être en feu. Il y a des gens, ils vont faire des placements de produits. C'est ce que je comprends pas. Les gens sont trop forts. Ciao, ciao. Ensuite, comme d'habitude, qui dit jeudi, dit demain vendredi. Et pour ce vendredi, on a plusieurs sorties qui sont prévues. Pour ce soir à minuit. Pour commencer, on a Codes qui sort son album No Cap Volume 1, édition 1. Ensuite, il y a Koff qui sort son album Matrixé. Ensuite, on a Blasco qui sort son album Carré Noir. Et puis, il y a Giorgio qui sort son album Année Sauvage. Ensuite, on a Al Capote qui sort son album LSDC, qui veut dire Le spectacle doit continuer. Et puis, on a Luigi PK qui sort la réédition de son album Montagne Russe, mais en menu XL. Et puis, on a F430 qui sort leur album Street Quality 2. Et voilà, pour l'instant, pour les sorties, ben c'est tout. Mais ouais, il y a vraiment beaucoup de sorties pour ce soir. Ben, ce soir à minuit. Ah là là, les amis, on est à la fin de cette vidéo, les amis. We keep walking, bro. The grind never stop, les amis. Shout out to everybody, bro. Aya Nakamura, Booba, on est ensemble, les amis. The grind never stop. Life is life.